on va peut-être commencer par se présenter. Peut-être, est-ce que les enfants veulent se présenter pour déjà que Lucas soit déjà au courant de tous les enfants. Donc, simplement, les enfants, vous avez simplement à donner votre âge et votre prénom. Alors, qui commence? Moi, je m'appelle Sam et j'ai 9 ans. Bonjour tout le monde. Bonjour Sam. Bonjour, Sam. Bonjour tout le monde, mais bon. Enchanté. Enchanté. Ciao. Merci. Allez, Karine. Ciao Camille. Alors, pardon. Bonjour. Comment tu t'appelles? Camille. Non, je le sais que tu es Camille. Je le sais bien. Tu es mon ami. Mon ami Camille. Est-ce que les parents, vous pouvez simplement renommer votre vidéo avec le prénom des enfants? Comme ça, ce sera peut-être plus simple. D'accord. Céline l'a déjà fait. Tu as quel âge? 10 ans. Ciao. Ou avec le prénom des parents aussi, hein, c'est très bien. Alors ensuite, on a le petit Léo. Quel âge tu as, Léo? 8 ans. 8 ans, ok, super. 8 ans. Ensuite, on a Chloé et Jade. Salut les filles. Ils sont très timides. Les chiens ne font pas les chats. C'est vrai. Ensuite, on a donc Camille avec Karine. Ensuite, on a donc Sam, c'est bon. Jade. On a Jade également. Quel âge tu as, Jade? 8 ans. 8 ans. Super. Tu es très belle. Oh, comment on dit en italien? Quoi? Il t'a dit tu es très belle. Grazie. Grazie. Tu parles c'est cosmopolite. l'italien mieux que mon français. Ah, grazie mille Luca, perché impara un po' l'italiano, ecco perché lei parla un po'. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Le boss est arrivé. Salut Louis. Ça va? Ça va Anthony? Ouais, et toi? Ouais, tout va bien. Désolé pour la caméra, mais je suis sur mon téléphone. Ouais, Pas de dans le problème. brouillard. Ouais, dans le brouillard, exactement. Et ensuite, on a Ninon, je crois. Ninon Oui. et sa maman Pauline. Quel âge tu as, Ninon? Quel âge tu as? 11 ans. Ninon. 11 Oui. ans. 11 Ninon ans, et je crois. Pauline. Ninon et Et Pauline. quel âge es toi? 11. 11 ans. Je crois que c'est la plus grande, peut-être. 11 ans. Ensuite, on a Mathieu et Naomi. Salut Bonjour. Mathieu. Ciao. Quel âge tu as, Mathieu? 8 ans, ok, super. Bonjour 8 Mathieu. ans. Et ensuite, on a Anton et Olivia. Anton. Anton, pardon. Approche. Voilà. J'ai 12 ans. Et Olivia? Ciao Anton. Et ton âge? 10 ans. 10 ans. Ok, super. Ciao Et Anton. on a aussi Emma, je crois, c'est ça? Je sais pas. Quel- J'ai 14 ans. Ah ouais, non, là, on a la plus grande. La plus grande est là. Et ensuite, je crois qu'il y en a une, mais il n'y a pas le prénom. Galaxy S20. Qui est ce Galaxy S20? Et nous, c'est Oriane. C'est Oriane, c'est ça? Oriane, et quel âge tu as? 11 ans. 11 ans. Ok. Alors, je vais juste te renommer. Oriane. Ok. Est-ce que j'ai appelé tout le monde? Et je vous présente ma femme, Elisa. Ciao. Bonjour. Ciao Louis. Lisa, ça va? Oui, très bien. Il fera office de Moi, je traductrice. vais parler à la place de mon mari parce qu'il parle très mal le français et je ne comprendrai rien. C'est pas beau. Mais c'est Donc, comme ça. Donc, on a appelé tout le monde. Est-ce qu'on va peut-être déjà commencer? Alors, logiquement, tout le monde a lu le livre, ou en tout cas une très grosse partie, pour la plupart. On va peut-être commencer par présenter le livre pour ceux qui le regarderont plus tard sur YouTube.
Je ne sais pas si Luca ou Louis, tu veux peut-être le présenter plus facilement. Et on a Rose aussi, pardon. Oui, je pense que c'est mieux. Ben, Je pense que c'est mieux. Tu veux que je présente? Ok. Ben, écoutez, les enfants, c'est l'histoire que Luca Di Fulvio a écrit pour vous. Comme vos mamans et vos papas ont dû vous l'expliquer, c'est un écrivain qui écrit plutôt pour les grandes personnes d'habitude. Mais ce livre-là, Les Aventuriers de l'autre monde, était pour les enfants. Et j'espère qu'il vous a plu. Je pense qu'on va pas mal en discuter tous ensemble. Et vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Luca. Et nous, on sera là si jamais il y a des choses à traduire avec Elisa et Anthony. On pourra tous vous aider à traduire vos questions et les réponses de Luca si jamais il y a besoin. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par s'il y a un enfant qui souhaite parler de son expérience de lecture, savoir comment ils ont lu. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui souhaite nous raconter comment il a lu ce livre? Est-ce que c'était plutôt le soir? Est-ce qu'il a déjà aimé? Comment ça s'est passé? Camille, tu veux commencer? Ouais, Camille. J'ai beaucoup aimé parce que ça parlait d'aventure, il y avait du suspense et il y avait beaucoup d'amitié ainsi que d'amour. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au début quand ils font la bande. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand il y avait Mastino et quand ils sont partis dans l'autre monde, c'était très rigolo. Et il y avait beaucoup de suspense. Et à un moment, c'était très rigolo et ça faisait un tout petit peu peur. Mais c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Grazie Camille. Et on l'a lu comment? On l'a lu, en fait, maman, elle a un peu lu et moi aussi, j'ai un peu lu. On a lu toutes les deux et on a beaucoup rigolé. En plus, comme il me faisait rigoler, maman aussi me faisait rigoler parce qu'elle faisait avec le ton. Donc, du coup, ça me faisait aussi beaucoup rigoler. Est-ce que c'est beau lire avec maman? Oui, c'est très bien. Ah, je pense. Je pense aussi. Sam et Livia? Moi, j'ai adoré le livre. Il y avait beaucoup d'aventures, beaucoup de suspense et beaucoup de fantastique. Moi, j'aime bien le fantastique et vraiment merci Luca pour ce magnifique livre. C'era molto fantastico e ha molto amato il tuo libro e ti ringrazio. Je t'adore, Sam. Je t'adore. Merci beaucoup. Grazie mille, Luca. Et tu as aimé la couverture? J'aime bien, je préfère un peu l'italienne parce qu'en fait, les personnages, ils sont un peu trop cachés dans les herbes. Mais sinon, elle est belle quand même avec le ciel bleu derrière. Sono un po' nascosti. Si, oui. Tu as raison. C'est vrai qu'on a bien aimé l'italienne parce qu'en plus, on a le visuel des enfants dessus, sur la couverture italienne. Sam l'a dit mieux que toi. Perché hai la visione dei sì. ragazzi. Oui, j'ai compris. C'est sa faute, c'est lui qui l'a dessiné là. Exactement. On a vu. C'est pour ça que, à mon avis, Livia et Sam se permettent de le dire. Bravo. Alors justement, sur la couverture, les autres enfants, est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus? Elle est mystérieuse, cette couverture, elle plaît quand même, non? On voit ces trois personnages avec leurs yeux comme ça qui vous regardent. Est-ce qu'il y en a un ou une qui souhaite parler de la couverture ou parler de sa lecture avec sa maman? Parce qu'évidemment, il y a eu très peu de papas, comme prévu. Donc, beaucoup de mamans, évidemment. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite parler de son expérience avec sa mère, justement? Est-ce que ça vous a rapproché? Quel sentiment ça a fait sur vous de lire avec votre maman?
Moi, j'ai lu seul, j'ai lu tout, j'ai bien aimé parce que j'ai surtout aimé quand il y a eu beaucoup d'aventures. Oh, vedi, ha letto tutto e gli è piaciuto J'espère qu'il y aura une suite. Ah, une suite. C'era molta avventura e spera che ci sarà un seguito. Léo, qui est courageux, il est tout seul. Hein. Bravo! Et comme tu veux les... Comment tu voudrais? Non, dai, come vorresti il seguito? Comment tu voudrais qu'il soit le livre suivant? Quand ils seront plus grands, qu'ils découvrent aussi, qu'ils reviennent sur l'autre monde pour aller un peu plus loin. D'accord. Quando saranno un po' più grandi e che ritornano sull'altro mondo. E gli piacerebbe che se facessero un viaggio nel tempo, all'indietro nel tempo e andassero dai pirati. Luca, il ne va pas vous écrire votre livre non plus. Hein? Tu aimerais bien qu'ils aillent dans le futur, dans le passé et avec les pirates? Oui. Bon, voilà, la suite est écrite. Sì, l'avventura l'ha detto. Ça n'a aucun sens. Mathieu. Come si chiamava? Léo. Alors, Mathieu. On t'écoute. Est-ce qu'on va faire une bande dessinée? Ah, une bande dessinée. Est-ce que c'est dans les projets? Ai progetti fumetti? Je l'ai fait, li ho fatti quando ero ragazzo. Il a fait les bandes dessinées quand il était jeune, donc l'autre siècle. C'est un plaisir à voir ma femme ici. C'est vrai. Est-ce qu'elle a été publiée, cette bande dessinée? Oui. Et, sur Parla in italiano, traduco. Su un giornale che si chiamava Totem. Sur un journal qui s'appelait Totem. E poi disegnavo i manifesti del cinema. Et il dessinait les affiches du cinéma. Ok. Autant n'emporte le vent de la... Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Ou tout à l'heure? Mathieu, tu disegni? Tu dessines? Oui. Sì, bravo. Et tu aimes bien dessiner, Mathieu? Oui. Bravo, c'est beau, hein? Alors, tu dois faire la nouvelle couverture de les prochaines. C'est beau, ça. Mathieu, tu as une grosse pression, là. Exactement. Voilà, Mathieu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dessiner la prochaine couverture du livre de Luca Di Fulvio. Voilà. C'est bon, marché conclu? Oui. Marché conclu, super, c'est noté, ce sera dans le contrat. Sei molto costoso. Sam? Tu coûtes cher. Pardon. Dillo. Tu coûtes cher. Non? Okay. Bien. On négociera ça en bonbons. Exactement. Ah, Chloé et et Jade. après en dentiste. Oui, après en dentiste. Chloé et Jade, à vous. Pourquoi tu as écrit un livre pour les enfants? Ho scritto questo libro per i ragazzi. J'ai écrit ce livre pour les enfants. Perché mi piace tanto parlare con i ragazzi. Parce qu'il aime beaucoup parler avec les enfants. Anche se non sembra perché parlo così male il francese. Même si ça donne pas l'impression parce qu'il parle aussi mal le français. Ma voi siete il futuro. Mais vous êtes le futur. Voi siete
forti, spiritosi, allegri, avventurosi. Vous êtes fort, joyeux, aventurier. E allora è bello scrivere per qualcuno che ha la vostra età. Mi fa sentire anche a me un bambino. Donc, c'est beau écrire pour quelqu'un qui a votre âge et ça me fait sentir un enfant. Et est-ce qu'on peut parler de la petite Sarah? Justement, Luca, tu as écrit au tout début du livre pourquoi tu as décidé d'écrire pour les enfants, pour cette petite Sarah, notamment. Oui. Il a été ma première fois. La petite Sarah era malata. Elle était malade. E volevo spiegarle la sua malattia. Et je voulais lui expliquer sa maladie. E l'unico modo che io so fare è raccontare storie. Et le seul moyen que moi j'ai, c'était de raconter une histoire. E la piccola Sara comunque adesso è una ragazza di più di 20 anni che sta benissimo. Et la petite Sarah, maintenant, c'est une fille de plus de 20 ans et elle va très bien. Est-ce que Chloé et Jade veulent rajouter quelque chose? Elles ont une question? Moi, j'ai une question aux enfants. Mais oui. C'est vous qui avez voulu acheter le livre de Luca ou c'est vos parents qui vous ont obligé? Alors non, en réalité, c'est Louis avec qui on a travaillé et qui leur a envoyé le livre. Voilà. D'accord. En amont de la rencontre, justement, pour qu'ils puissent le lire pour la rencontre. Ma è stato meglio che a scuola o no? Era come un compito di scuola? C'était comme un devoir à l'école ou c'était mieux? C'était mieux. Ouais. Bien. Allez. Il est gentil, ce Léo. Merci. Et donc, ils vous ont même obligé à faire ce streaming-là. Oui. Un dimanche en plus. Un dimanche où ils pouvaient jouer. En tout cas, ils ont tous été volontaires. C'est terrible. Oui. Ouais, il faut travailler maintenant. Mais merci beaucoup les enfants d'avoir lu avec autant de plaisir et le livre de Luca. Les parents m'ont envoyé certaines photos de leurs enfants qui lisaient le livre dans le lit notamment et avec les parents. C'était véritablement très touchant. En tout cas, pour beaucoup de parents, c'était une première expérience de lecture commune et apparemment, c'était une très belle expérience. Mi piacerebbe avere tutte queste foto. Il aimerait bien avoir toutes ces photos. On va essayer de faire un patchwork pour après la rencontre. On fera quelque chose. On fera quelque chose. Sì. Et Ninon et Pauline? Questa bambina non è rispettata. Bonjour Lucas. Bonjour. Il entend. Il est même sourd un tout petit peu. Pardonnez-le. J'ai une question. Je fais la old sitter, moi. J'ai une question. Pourquoi l'autre monde, ce n'est pas parallèle, c'est totalement le contraire de notre monde? Perché l'altro mondo è completamente diverso dal nostro mondo? Perché io penso che è la parte buia di noi. Parce que je pense que c'est la partie oscura. Dio, ça me vient. Noir. Sombre. Sombre, voilà, de nous. E penso che anche a voi capita di avere dei brutti pensieri. Je pense que même à vous, ça vous... Ah, le français aujourd'hui, ça vous... Ouf. Pardonnez-moi, vous voyez, moi aussi.
Il ne fallait pas se moquer de Je suis Lucas. content. Je suis content. Parce qu'elle a dit le vieil, l'autre siècle, hein, et elle ne parle pas français. Non. Elle est moitié français et elle ne parle pas français. Alors, mais je pense qu'il y a dans nous... ça vous arrive, voilà, ecco. Che cosa? Je pense que quelquefois, ça vous arrive à vous aussi d'avoir des mauvaises pensées. E quello è l'altro mondo. Et ça, c'est l'autre monde. E allora bisogna combattere e trovare la parte buona di noi. Et alors, il faut combattre et trouver la partie bonne de nous. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Tu es d'accord, Nino? Ça va? Oui. Ok. Merci pour ton question. Si, ta Pour question. ta question. Je suis un désastre. Je suis un désastre. Et je ne peux pas dire que gaffe j'ai fait avec les Français. Je dis des gros mots sans le savoir. Sans le savoir, oui. Chloé et Jade? Est-ce que quand vous étiez petit, vous étiez aventurier? Quando eri piccolo eri un avventuriero? Quando ero piccolo volevo essere un avventuriero. Quand j'étais petit, je voulais être un aventurier. Ma un sacco di volte avevo paura. Ma beaucoup de fois, j'avais peur. E allora spesso lo sognavo soltanto la sera a letto. Et alors, je le rêvais seulement le soir au lit. Ma poi piano piano ho perso la paura. Et après, peu à la fois, j'ai perdu la peur. E ho scoperto che avere degli amici veri aiuta a essere più forti. Et j'ai compris qu'avoir des vrais amis, ça rend plus fort. Bien. Sam et Livia? En fait, aussi, j'aurais une question à poser à Luca. Ça fonctionne, le son? Oui, c'est bon, vas-y. Je voudrais te dire, est-ce que les personnages, enfin un des trois personnages, tu représentes toi quand tu étais enfant? Uno dei tre personaggi rappresenta te quando eri ragazzo? Beh, un pochino io ero Red perché ero pieno di vita. Un tout petit peu, j'étais raide parce que j'étais plein d'envie de vivre. E un pochino ero Max perché avevo sempre fame. Et j'étais même un peu Max parce que j'avais toujours faim, envie de manger. Et les gros mots? Les gros mots, c'est moi. Les gros mots, c'est moi. On te voit pas, les gros mots, c'est moi. Ils sont terribles, Sam, ils sont terribles, ces gros mots. Bah ouais, c'est vrai. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, mais celui qui m'a fait le plus rire, c'est celui que Max a dit à la toute fin. C'était quoi? Oh, tu peux le dire, hein. Ça... Ah oui, sacré. J'aime beaucoup Max. J'aime beaucoup Max. Anche se dice un po' troppe parolacce. Même s'il dit trop de gros mots. Mais c'est drôle. Pour moi, c'est drôle. Anche per te? Moi aussi, ça m'a fait beaucoup rire, oui, ce livre. Et franchement, j'ai bien aimé.
Bene, bene. Placement de produit, très fort. C'est Très bon. fort. Futur influenceur littéraire. Oui, il y a de fortes chances. Mathieu? Oui. J'ai bien aimé le papier. J'ai bien aimé le papier. Je remercie l'éditeur pour le papier. Ah bah merci beaucoup. Je suis ravi que ça te plaise. Et oui, enfant ou adulte, le papier a toujours son importance. C'est très important. Et c'est vrai qu'il y a un papier, il est très très joli. C'est Et joli. notamment les lettrines de chaque début de chapitre, qui sont toutes poétiques. Alors les lettrines, voilà, les lettrines, ce sont les... Pardon, je t'en prie. Vas-y, Ciao Rose. Coucou Rose. Les lettrines, ce sont les grosses lettres. Voilà, que Céline vous montre, que Chloé et Jade vous montrent, les grosses lettres au début de chaque chapitre. Ça, c'est très joli aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dessin à chaque fois, la plupart du temps, à l'intérieur ou au-dessus de chaque lettre. Ça vous a plu, ça aussi? Oui. Mathieu a une question sur les lettrines. Vas-y, Mathieu. Oui, monsieur Mathieu. C'est de la ventriloquie, là, Est-ce que c'est Mathieu. en lien avec les chapitres? Est-ce que les dessins à l'intérieur des lettrines sont en lien avec le chapitre? Un petit peu, ouais. Bien vu. La dame qui s'occupe de mettre en forme les livres et de les composer a préparé des petites lettrines. Vous verrez à chaque début de chapitre, la première lettre, comme expliquait Anthony, a des petits clins d'œil avec le cours de l'histoire. Camille? Et Rose, tu as lu les livres? Est-ce que tu as lu les livres? Oui. Et il te plaît? Oui, beaucoup. Ah si, merci. Tu es très jolie, très gentille et très belle. Et tu as un beau sourire. Sourire. C'est difficile pour moi faire votre R. Camille? En fait, pourquoi décidé d'écrire cette histoire? Enfin, comment dire? Pourquoi ça s'est passé avec l'autre mère? Pourquoi il n'y aurait pas eu peut-être des licornes ou un paysage avec des monstres ou des dinosaures? Pourquoi tu as pensé à cette façon? L'altro mare, Sì. perché non c'erano dei dinosauri. Tu as raison. La prochaine fois, je te demande prima di scrivere. Avant d'écrire. Parce que c'est pas mal l'idée des dinosaures. Il les connaît bien, il les a vus. Il voulait savoir. On dirait Chouchou et Loulou. De la mer. Il va y avoir un divorce Tu ce as soir. raison, Camille. Tu sais que je pense que tu es spécial. Et c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Les T-Rex. Hein? Voilà le T-Rex. Il y a... J'ai un T-Rex ici. C'est mon T-Rex. Rêve. Alors, Jade avait une question. Non, Tu veux parler, toi? En combien de temps il a écrit le livre? In quanto tempo hai scritto il libro? Et je pense 3 mois. 3 mois. Mais tu sais, non sono veloce. Je ne suis pas rapide. Sono una tartaruga. C'est une tortue. Mais les tortues, ça va vite. Le tartarughe vanno veloci. Tu as raison. Tu as raison. Allora sono una lumaca.
Alors, c'est limace. C'est une limace. Ah oui, par contre, ça va plus lentement. Ok. Ma tu vuoi scrivere Jad un libro? Ma tu veux écrire un livre, Jade? Tu aimerais bien? Moi, j'ai pas écrit un livre, mais J'ai écrit 3 romans. Pardon, Jade, on n'a pas entendu ta réponse. Pardon. Moi, j'ai pas écrit un livre, mais j'ai écrit une poésie. Poesia, c'est beau. là là, oh là là. E tu la sai recitare? Tu la sais réciter? Tu la sais par cœur? Est-ce que tu la connais par cœur? Non. Ok. Sto zitto, non ti metto in imbarazzo. Oriane? Oui, alors moi j'avais une question à poser à l'auteur. Ce sera en fait, est-ce que le livre correspond à une page en fait de sa vie? Se corrisponde a una pagina della tua vita, il libro. Per certi versi sì. Pour aucun vers, oui. Perché c'è stata un'estate molto importante della mia vita di ragazzo. Il y a eu une été très importante quand j'étais jeune garçon. Ovviamente non sono stato nell'altro mare. Bien sûr, je ne suis pas allée dans l'autre mer. Ma ho trovato 2 amici fantastici. Mais j'ai trouvé 2 amis exceptionnels. E ho scoperto che è un tesoro incredibile. Et j'ai compris que c'est un trésor incroyable. E abbiamo fatto le nostre piccole avventure con la bicicletta et on a fait nos petites aventures avec nos bicyclettes. E non siamo tornati a dormire una notte. Et on n'est pas retourné dormir une nuit. E ancora sento gli schiaffi sul sedere di mia madre. Encore, je sens les gifles de ma mère sur les fesses quand je suis retournée. Anton et Olivia? Ou Olivia? Ou oui, ils ne sont pas hyper à l'aise pour parler. Donc on a parlé ensemble d'une scène en particulier qui nous a interrogés. C'est celle de la fin, avec Egon Dragon dans la pièce où il y a les 12 murs, les 4 fenêtres, les 365 marches. Qu'est-ce que ça représente en fait, ça? Pourquoi ce choix? Stavano discutendo, si vergognano a parlare, quindi volevano sapere, sono stati un po' perplessi sulla fine, le 12 scale, le cose. Che cosa rappresentano? Sì, che cosa rappresentano. Ma io penso che quella fine rappresenta ciò che ognuno di noi vuole capire. Je pense que ça peut représenter ce que chacun de nous veut voir dans cette fin. E la speranza e la forza, l'amicizia. La speranza, l'espoir, grazie. L'espoir, la force, l'amitié. Sono le chiavi che aprono una porta. Ce sont les clés qui ouvrent une porte. E che ci possono salvare. Et qui peuvent nous sauver. Ma che cosa vi lasciava perplessi? Qu'est-ce que c'est qui vous laissait perplexe de la fin? Il s'attendait à une énigme autour du temps. Une énigme à résoudre. Si aspettavano un enigma da risolvere riguardante il tempo. Ah, va bene, questo è un altro suggerimento che terrò presente. Ça, c'est un autre suggestion. Non. Non. Notre sujet. Notre Oui. sujet de livre.
Oui, voilà, c'est ça. Ce sera pour un prochain peut-être. Merci. Avec la couverture de Mathieu. Je te dois payer des royalties. Gestion, si. Ça sera notre. Voilà. Jade avait une autre question. Est-ce que pour écrire le livre, c'est inspiré de sa vie? Io non ho capito. Moi, j'ai pas compris, Jade. Pardonne-moi. Est-ce qu'il s'est inspiré de sa vie pour écrire le livre? Ti sei ispirato alla tua vita per scrivere il libro? Un pochettino sì. Un tout petit peu, oui. Perché mi piace raccontare di quando mi sono ricordato di quando avevo la vostra età. Parce que je me suis rappelé de quand j'avais votre âge. E quanti sogni e quante paure. Et combien de rêves, de peurs. E quanta voglia di scoprire il mondo avevo. Et quelle envie de découvrir le monde j'avais. D'accord. Hai detto la portavi? E poi ho iniziato a perdere. Oriane? Il faut remettre le micro. Merci. Voilà. Si vous réécrivez une suite, est-ce qu'il y aura toujours Red, Lily et Max? Ou est-ce que ce seront leurs enfants ou d'autres enfants? Ma je pense que c'est une suite. Je dois mettre Red, Lily et Max. Si j'écris un autre roman, je peux mettre qu'est-ce que veut, ce que veut. Mais je pense que je dois devo immaginare cosa fanno questi tre bambini, come crescono. Ceux qui font ces trois enfants et comme ils grandissent. Qu'est-ce que tu penses? Bah, que c'est bien parce que ce sera toujours les mêmes personnages, donc on les connaîtra aussi. Mais du coup, avec un autre livre, on les connaîtra encore mieux. Ok, che è figo perché tanto noi sono gli stessi personaggi e già li conosciamo. E forse arriverà qualche nuovo amico o qualche nuovo nemico. Et peut-être il arrivera quelques nouveaux amis ou quelques nouveaux ennemis. Quand on parle d'une suite, c'est toujours très très bon signe, hein, Luca. Oui. On a envie d'en savoir plus. Très hein. bon. Très bon. Léo, tu avais une question? Luca, il s'est inspiré Alice au Pays des Merveilles. Ti sei ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie? Bravo, un pochettino sì. Un tout petit peu, oui. Perché tu l'hai letto? Tu l'as lu? Ouais, je l'ai vu. L'ha visto. Ah, e ti è piaciuto? Tu as bien aimé? Oui. Sì. E allora devo inventare qualche cosa, me lo devo rivedere così copio un pochettino. Et alors je dois le regarder, comme ça je vais prendre inspiration un peu du film. Tu quando sei a scuola copi un pochettino il tuo compagno di banco? Quand tu es à l'école, però copiare, non lo so. Copiare. Tu copies ton ami qui est à côté de toi? Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Rose, c'est à toi. Est-ce que Lucas s'est inspiré
de Pinocchio pour le passage avec le poisson. Quand... Tu sei ispirata a Pinocchio per il passaggio con il pesce? Bravissima, bravo, bravo, exactement, exactement. Et tu vois, j'ai un nez très long comme Pinocchio. Ma bravo, bravo, oui. Perché mi aveva molto colpito quella Ça cosa. m'avait beaucoup Emozionato. ému. A te piaceva? Tu as aimé? Oui, beaucoup. Molto. Sì, è bellissimo. Lino et Pauline? Sì, perché non capisco un cazzo. Est-ce que quand vous étiez petit, vous écrivez déjà un peu des aventures? Quando eri piccolo, scrivevi già delle avventure? Beh, quando ero piccolo, prima cercavo di viverle. Quand j'étais petit, tout d'abord, j'essayais de les vivre. Poi, quando le vivevo, Ensuite, quand je les vivais, mia mamma mi metteva sempre in punizione. Ma mère me mettait toujours en punition. E allora le scrivevo. Et alors, je les écrivais. Perché non potevo uscire di casa. Parce que j'étais en punition et je ne pouvais pas sortir de la maison. Perché facevo delle cose un po' stupide. Parce que je faisais des choses un peu débiles. Soprattutto al mare. Surtout quand j'étais à la mer, à la plage. L'estate. L'été. Era molto divertente. C'était très amusant. Merci. Je voulais dire une question à Luca. S'il y aura une suite, je serai vraiment impatient. Enfin, en fait, c'est pas une question, je voulais juste te dire que ce serait vraiment génial s'il y aurait une suite parce que vraiment, j'étais passionnée par l'histoire, vraiment. Merci Luca, c'était vraiment cool. Carino, sarebbe molto contento. Sam, se faccio una suite, si je fais une suite, Sam, ti domanderò qualche consiglio. Je te demanderai quelques conseils. Merci. D'accord? Oui. Non, merci à toi. Ma je te dois payer pour les conseils? En chocolat. In cioccolata, va bene. Va bene, va bene. Va bene. Emma? Et on viendra en Italie. Bah, dai, quando? Tous les ans, on y va alors. Ah sì? Dove? L'été dernier, on est allé à Florence. Firenze. Firenze, Rome. On a fait Venezia, Modena, Monte Argentario, Pisa. On a fait partout. Che bello. Et Luca, vous connaissez Luca? C'est son deuxième prénom. Ah, Luca. C'est ça. Lui, c'est lui. Oui. Mais Luca, on y a été. Oui. La ville. Le village. Oui. Le village, on y a été, oui. On y est passé une après-midi. Bon, par contre, c'est bizarre parce que l'écriture, elle est à l'envers. C'est la caméra. Oui, mais la cité est avec deux si. Oui. Avec deux si. Oui. Comunque, Sam, tu sei il mio PR, il mio public relation. Tu es mon public relation. J'adore que tu fais voir la couverture. È grande. Lui, dobbiamo scritturarlo. Lui se n'è andato. Lui, tu es là? Non, il est parti. Il est parti. Ouais, il se reconnecte. Non, il va se reconnecter. Il va se reconnecter. Non. Il a dû avoir un problème de connexion avec le téléphone.
Oui, Ouais. parce que en bas, tout en bas, il y en avait deux et là, il n'y en a plus. Il n'y a plus Oui. Corinne, donc du coup, c'est que quelqu'un est parti. Oui. Tout à fait. Il est expert en littérature et aussi en Zoom. Oui. Sam. Eh oui, eh oui, eh oui. Futur ingénieur. Ah, parce que dans le menu, il est plus là. Il a même levé la main tout seul quand même. C'est la première Très fois beau. qu'il fait ça. Il a été chercher et lever la main. Très beau. Esattamente. È un avventuriero perché ha la testa da avventuriero. C'est un aventurier parce qu'il a la tête d'un aventurier. C'est vrai. C'est la tête de raide. Les cheveux déjà, en effet. Emma? Alors j'avais une question. Pourquoi avoir choisi de montrer au lecteur les pensées des animaux? Perché hai fatto vedere ai lettori i pensieri degli animali? Perché io amo moltissimo gli animali. Parce que j'aime beaucoup les animaux. E penso che abbiano sempre un modo di far vedere quanto siamo ridicoli. Et je pense qu'ils ont toujours un mode pour nous faire voir qu'est-ce qu'on est débile. E penso che gli animali credano che siamo veramente dei tipi buffi. Je crois vraiment que les animaux pensent que nous sommes des gens un peu ridicules, un peu étranges. E poi gli animali sono simpatici, sono sempre, per me almeno, sono sempre allegri. Ils sont amusants, pour moi ils sont toujours joyeux. C'est bon. Moi aussi, j'aime bien les animaux. Che cosa? Anch'io amo gli animali. Bravo, bravo. Mathieu? Mathieu? Le goéland. Pourquoi vous avez pris un goéland comme personnage? Non, j'ai pas compris, pardonne-moi Mathieu. Pourquoi avoir pris un goéland? Un gabbiano? Pourquoi vous avez... Oiseau. The seagull, oui. the bird. Pourquoi Perché vous avez hai- mis un goéland? Sì, ok. Lo sai perché? Tu sais pourquoi? Perché qualche anno fa Parce qu'il y a quelques années, ho sentito qualcosa che bussava alla finestra della cucina. j'ai entendu quelque chose qui battait à la fenêtre de la cuisine. Sono andato a vedere Je suis allée le voir e c'era un gabbiano. et il y avait un gabbiano, non so come lo chiamano loro. Goéland. Goéland. E allora che voleva mangiare la carne dei cani. Qui voulait manger la viande qui était pour les chiens. Allora ho aperto la finestra e gli ho detto vai via. Alors j'ai ouvert la fenêtre et je lui ai dit va-t'en. E lui si è arrabbiato. Il s'est fâché et il a fait sévère. E allora ho detto va bene, te ne do solo un pezzetto. Et alors je lui ai dit ok, je te donne seulement un tout petit bout. E da quel giorno, tutti i giorni, veniva a bussare alla finestra. Et dès ce jour, il venait tous les jours à ma fenêtre à m'appeler. E io gli davo da mangiare. Et je lui donnais à manger. E poi ho messo una vasca con dentro l'acqua per farlo bere. Après, j'ai mis Boule. une boule avec de l'eau pour le faire boire. E lui si faceva pure il bagno. Et il se faisait même le bain, la toilette. E mangiava dalle mie mani ed era bellissimo. Et il mangeait de ma main. E poi un giorno è arrivato con un piccolo. Et un jour, il est venu avec un tout petit coin. E così da quel giorno sono stati in due, eppure il piccolo si è affezionato a me.
Et depuis ce jour, ils sont venus toujours en deux avec le petit et le grand et ils se sont attachés à moi. C'est moi. Rose, tu avais une question? Lucas, quel était votre conte préféré quand vous étiez petit? Qual era la tua favola preferita quando eri piccolo? Sicuramente la favola che mi faceva, che non potevo ascoltare era Bambi, perché piangevo come... Le conte que sûrement il ne pouvait pas entendre, c'était Bambi, mais je ne sais pas la traduction. Vous le connaissez en français, non? Bambi. Bambi? Si, Bambi. Oui. Ah, Bambi, ça sì. Ok. Parce qu'il pleurait. Ma mi piaceva un sacco leggere Zanna Bianca. Mais j'aimais beaucoup lire Zanna Bianca. White Fang, com'è in francese? Cro-Blanc. Ouais, le lion Jack blanc. London. Cro-Blanc. Cro-Blanc, oui. Cro-Blanc. E la tua favola preferita qual è, Rose? Ton conte préféré, c'est quoi, Rose? Je sais pas, j'en ai beaucoup trop. Ah, ne ha lette troppe, non lo sa. Bene, brava però che le hai lette. Brava. Bravo que tu les as lus. Ah, Leggi tanto? Léo qui montre Cro-Blanc, justement. Voilà. Ah, tu lis beaucoup, Rose? Oui. Brava, brava. Camille? Pourquoi tu as choisi que Monsieur Tapabuchi soit aussi méchant? Soit aussi? Méchant. Ah, perché hai scelto, come si chiama quello, il cattivo, che sia così cattivo? Ah, perché quando ero piccolo c'era un signore che si chiamava proprio Mastino. Parce que quand j'étais petit, il y avait un personnage, un vrai personnage qui s'appelait Mastino. Che mi faceva una paura tremenda. Qui me faisait beaucoup peur. E che era sempre arrabbiato. Et qui était toujours fâché. E quando andavamo al mare ci cacciava sempre via. Et quand on allait à la plage, il nous a envoyé toujours à balader. E io ero spaventatissimo e me lo sognavo la notte. Et j'avais peur et le soir je le rêvais. E allora l'ho rimesso lì. Et donc je l'ai mis dans le livre. Merci. Grazie a te, Camille. Oriane? Mais est-ce que, à part l'autre monde, il y a d'autres univers? A prescindere dall'altro mondo, ci sono altri universi? Io penso di sì. Je pense oui. Perché mi sembra impossibile che siamo solo noi in tutto l'universo. Parce que je crois pas que c'est possible qu'il y a seulement nous dans tout l'univers. E forse non sono nemmeno cattivi come si vede nei film. Peut-être ils sont même pas aussi méchants comme on voit dans les films. Forse potrebbero essere dei nuovi amici. Peut-être ils peuvent être même des nouveaux amis. E magari insegnarci a essere più bravi. Peut-être nous apprendre à être mieux. E tu che pensi? Toi, qu'est-ce que tu penses? C'est important aussi de savoir que déjà, on n'est pas tout le temps très blanc et que dans tout l'univers, il n'y a pas qu'une facette noire.
Ok, Che cosa? ha detto l'importante è sapere che non siamo, che c'è solo il bianco, ma che nell'universo c'è anche una faccia, un lato nero. Bravo, brava, bravissima, bravissima. Sì, lo penso anch'io, Moi aussi, je le pense. ma sono molto colpito dal tuo pensiero. Je suis très touchée par ta pensée. Merci. No, merci a toi perché quando si fa un bel pensiero, Quand on fait une belle pensée, regali qualche cosa di molto bello a tutti quelli che ti ascoltano. tu offres quelque chose de très beau à tous ceux qui t'écoutent. E quindi siamo noi a dover dire grazie. Donc, c'est nous qui doivent te remercier. Mathieu? Mathieu? Est-ce que quand il était petit, est-ce que quand vous étiez petit, vous avez un professeur méchant comme le professeur de l'histoire? Quando eri piccola avevi un professore cattivo come quello della storia? È antipatico, vero? Il est odieux, hein, c'est vrai? Sì, io ho avuto un professore così odioso. Oui, j'ai eu un prof aussi odieux. E mi pigliava sempre in giro perché avevo il naso grande. Il rigolait toujours sur mon nez parce qu'il disait qu'il était gros. E poi io ero troppo alto. Et moi, j'étais trop haut. E quindi mi pigliava in giro anche per questo. Et même sur ça, il rigolait tout le temps. E un giorno è il contrario di quello che avviene nel libro. Et un jour, au contraire de ce qui arrive dans le livre, il mio compagno di banco, Stefano, mon ami à l'école, qui s'appelle Stefano, che era cicciottello come Max, qui était un tout petit peu gros comme Max, ma molto coraggioso, ma très courageux, mi ha difeso. Il m'a défendu. Ed è stato bellissimo. Et c'était très émouvant. E il professore non ha saputo cosa rispondergli. Et le prof a pas su quoi lui répondre. Perché non è giusto prendersela con i più deboli. Parce que c'est pas juste de se refaire sur les plus fragiles. Avant de passer à la suite, on va faire une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Donc, préparez vos livres, comme ça, on les met en avant aussi. Et après, on passe aux autres questions qui sont encore nombreuses, je vois. Ah, vedi, che carini, c'è un sacco di domande. Bello. 3, 2, 1. Cheese. Cheese. Fromage. C'est bon, super. Jade, c'est à toi. Pourquoi dans Notre-Monde, c'est tout inversé, comme le petit poisson, eh ben, il devient géant? E nell'altro mondo è tutto all'inverso e il piccolo pesce diventa gigante? Perché è un mondo dove tutto è possibile. Parce que c'est un monde où tout est possible. E perché è un mondo che ci insegna che dobbiamo immaginare che tutto sia possibile. Et c'est un monde où on doit imaginer que tout est possible. E se noi pensiamo solo che le cose sono come le vediamo, si on pense que les choses sont seulement comme on les voit, e rischiamo di rimanere fermi. On risque de rester immobile. E invece
quello che dobbiamo imparare è a ascoltare il mondo. Ce qu'on doit apprendre, en revanche, c'est apprendre à écouter le monde. E a farci sorprendere. Et à nous faire surprendre. Perché anche può essere molto divertente. Parce que ça peut être même très amusant. E possiamo imparare tanto. Et on peut même apprendre beaucoup. D'accord. Va bene. D'accord. D'accord. Sam et Livia? Boring guy. C'était juste pour dire à Lucas qu'en plus, c'est pas vrai, il a pas un gros nez, il a un nez normal. Grazie Sam. Merci Sam. Merci. On a été outrés quand on a lu l'histoire du Tapaguchi là au début. On était là, mais c'est quoi ce professeur? Che cosa? Che erano inorriditi dal professore all'inizio. Me lo volevo tagliare il naso, Sam. Pronto? Je voulais me le couper le nez, Sam. Oh, no. Ma adesso che dici che non è grande lo lascio così. Mais maintenant que tu dis qu'il n'est pas grand, je le laisse comme ça. En plus, t'es un gars bien. Ah, sei un tipo figo. Grazie Sam, ma tu sei molto più figo di me. Oh. Mais toi, tu es beaucoup mieux que moi. Perché io ho più di 60 anni di esercizio. Parce que moi, j'ai plus de 60 ans d'exercice. E tu solo 9 anni. Et toi, seulement 9 ans. Tu farai grandi cose. Tu feras des grandes choses, Sam. Merci. No, merci a toi. Sì, è un fenomeno. Camille? J'ai deux questions. Pourquoi, en fait, Egon Dragon, c'est devenu un corbeau et pas notre animal? Ça, c'est la première. È diventato un corvo e non un altro animale? Perché, sai, questo è un po' un luogo comune. C'est un peu un lieu commun. Ma i corvi di solito sono quegli animali, quegli uccelli neri che portano male, perlomeno in Italia. Les corbeaux, d'habitude, c'est des oiseaux noirs qui portent pas bonheur, malchance. Invece nella realtà i corvi sono degli animali intelligentissimi. En revanche, dans la réalité, les corbeaux sont des animaux très intelligents. Però il corvo fa un po', ci sono i film, le storie dove il corvo fa sempre un po' paura. Mais les corbeaux, même dans les films, il fait toujours un peu peur. Et la deuxième, est-ce que l'autre monde, ça veut dire vie tes rêves? Le fait que tout soit possible. Le fait que tout soit possible. Che l'altro mondo vuol dire il fatto che sia tutto è possibile? Sì, per me sì, brava Camille. Per me sì. Oui, pour moi c'est comme ça. Bravo Camille. Perché anche se le cose non succedono nel mondo reale, parce que même si les choses non accadono, n'arrivent pas dans le monde réel, però sono nella nostra testa. C'est dans notre tête. Noi con la testa possiamo fare dei viaggi meravigliosi. Avec notre tête, on peut faire des voyages magnifiques. Possiamo immaginare tutto quello che vogliamo. On peut imaginer tout ce qu'on veut. E per questo mi piace scrivere storie. Et c'est pour ça que j'aime bien écrire des histoires. Merci. Merci à toi, Camille. Ninon? Pourquoi l'homme méduse, là, Jelly, il est dans le ventre du petit poisson? Perché l'uomo è nel ventre del piccolo pesce, l'uomo medusa. Non... Sì, io penso che sia lì dentro perché
è una specie di ange gardien. Je pense qu'il est là-dedans parce que c'est une espèce d'ange gardien. È lì per dare la possibilità a tutti di salvarsi. Il est là pour donner la possibilité à tout le monde de se sauver. D'accord. Oriane? No, questo è terribile. En fait, c'était pour dire qu'on parlait beaucoup de Max et de Red, mais pas beaucoup de Lily. Et je trouvais qu'elle était très courageuse et on va dire, il y avait un peu l'égalité des sexes et c'est un sujet d'actualité. Je trouvais ça très bien. Abbiamo parlato molto dei maschi, ma proprio di Lily a me piace molto come ed è un argomento attuale, visto che c'è. Hai ragione, io sono innamorato di Lily. Tu as raison, je suis amoureux de Lily. È il mio personaggio preferito. C'est mon personnage préféré. Perché ha la sensibilità, parce qu'elle a la sensibilité, l'intelligenza, l'intelligence, il coraggio, le courage, ed è quella che tiene insieme veramente tutto il gruppo. Et c'est celle qui tient vraiment uni tout le groupe. È lei che ha la testa per arrivare alla fine, per risolvere le cose. C'est elle qui a la tête pour arriver à la fin, pour résoudre toutes les choses. E io spero che questo per voi della vostra età cambierà. Et j'espère que ça, pour vous, de votre âge, ça va changer. Perché io sono convinto che le donne siano straordinarie. Parce que je suis convaincue que les femmes soient extraordinaires. E che molte volte hanno una marcia in più degli uomini. Et que plein de fois, elles ont une marche en plus par rapport aux hommes. Mathieu? Est-ce qu'il a fait des recherches sur un documentaire sur les fonds marins pour son livre? Non l'ho capito, su un documentario sui sottomarini? No, su... Puoi dirci se Mathieu, tu peux nous refaire la question, s'il te plaît? Est-ce qu'il a fait des recherches sur le fond marin pour son livre? Ok, hai fatto delle ricerche sul sottomarino del tuo libro? Sì, hai visto che poi alla fine del libro c'è tutto il diario di Max. Oui, tu as vu qu'à la fin du livre, il y a le diario di Max. E lì mi sono messo a cercare tante cose, compreso il sottomarino. Et là, j'ai cherché plein de choses, même le sous-marin. Ma un sacco di cose mi piace immaginarle, però. Mais beaucoup de choses, j'aime bien les imaginer. Perché è come nell'altro mondo, tutto è possibile quando fai lo scrittore. Parce que c'est comme dans l'autre monde, tout est possible quand tu écris un livre. Camille? D'accord, merci. À toi, Mathieu. Pourquoi, en fait, tu as décidé d'écrire des romans? Perché hai scelto di scrivere dei romanzi? Io penso che tutto sia nato quando ero bambino. Je pense que tout a commencé quand j'étais enfant. A settembre, au mois de septembre, io andavo sempre a trovare la mia nonna. J'allais toujours trouver ma grand-mère. Che aveva una grande casa di contadini. Qui avait une grande maison de contadini, non lo so. D'ouvriers. E c'era un enorme camino. Il y avait une grande cheminée. Dove ci si sedeva dentro. Où on s'asseyait dedans. E lei la sera ci raccontava delle favole che inventava. Et là, le soir, elle nous racontait des histoires qu'elle inventait. E quando cominciava a raccontare era così brava che dopo poco io stavo Et quand così.
commençait à raconter. Elle était tellement brave que moi, j'étais avec la bouche ouverte. E allora poi, quando sono diventato grande, Et quand je suis devenue grand, ho pensato che mi sarebbe piaciuto regalare questa stessa emozione a qualcun altro. j'ai imaginé que j'aurais bien aimé donner cette sensation à quelqu'un d'autre. Mi piace un sacco raccontare storie, J'aime beaucoup raconter des histoires perché per prima cosa le racconto a me. parce que tout d'abord, je les raconte à moi-même. Jade? Est-ce que ces personnes, toutes ces personnes dans le livre, elles ont vraiment existé? Tutti i personaggi del libro sono realmente esistiti? Non veramente esistiti, Pas vraiment existé, ma assomigliano molto a tanti persone che conosco. mais il ressemble beaucoup à des personnes qui connaissent, A molti miei amici. à beaucoup de mes amis. E, Lily è l'unica che ha il nome della vera persona. Lily, c'est la seule qui a le nom de la vraie personne. Che è una ragazzina di un'intelligenza straordinaria. Qui est une petite fille d'une intelligence extraordinaire. E una cosa che mi piace tantissimo è che è curiosa come te, come voi. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très curieuse, comme vous, comme tous vous. Essere curiosi è una cosa bellissima. Être curieux, c'est une chose très belle. Avant de passer la parole à Mathieu, on va peut-être faire un petit sondage pour savoir quel est votre personnage préféré. Alors, qui vote pour Red? 1, 2, 3. 3. 3 pour Red. OK. Max? C'est Louis qui préfère Max, c'est le seul. Et Lily? 1, 2. On n'encourage pas les enfants à lever la main. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est Lily qui l'emporte. Hein. Elle me dit que c'est Lily, mais elle ne lève pas la main. C'est Lily qui l'emporte. C'est plutôt logique, hein, puisqu'il y a beaucoup de petites filles, mais apparemment, ce n'est pas non plus... E chi vota per Gabby? Amore? Ah, c'est les adultes qui votent. Sono gli adulti che votano per No. Gabby. Ma infatti i bambini no. No. No, perché ci sono i 3 personaggi e poi c'è il gabbiano. Sì, ma i bambini hanno già scelto. Ok. Mathieu, c'est à toi. Fai i ragni, amore. Alors, Vas-y, Mathieu. J'ai une question. Vas-y, Mathieu. Est-ce que, Oui. est-ce que dans la prochaine bande de dessin, dans le prochain thème, est-ce qu'on pourra mettre des passages moins violents? Ah, ti chiede se nel prossimo libro potrei mettere dei passaggi meno violenti. Va bene, va bene. Oui, d'accord. Ti ha spaventato? Ça t'a mis peur? Oui. Allora ti prometto che sarà tutto molto più dolce. Je te promets que ça sera tout beaucoup plus doux. E che ti farò ridere. Et je te ferai rire. Ti piace ridere? Oh, amore. Ti piace ridere? Tu aimes bien rire? Moi aussi. Beaucoup. Moi aussi. Bon, pendant la lecture, on a créé un groupe et on a discuté du livre tous ensemble, mais beaucoup d'enfants ont trouvé ça riche comme vocabulaire, un vocabulaire plutôt fourni
en tout cas pour les enfants entre 8 et 10 ans. Au-delà, je crois que ça n'a pas trop posé de problème. Et justement, les enfants, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Est-ce que vous avez trouvé que le vocabulaire était dur pour vous ou au contraire, ça allait pour certains? Il vocabolario era difficile per voi? J'ai regardé sur un dictionnaire, dengue, ça voulait dire quoi? Amore, lei ha guardato sul sì. vocabolario il significato dei termini. E li hai trovati tutti? Tu les as tous trouvés? Oui. Sì. Bene. Heureusement. Camille? Heureusement, sì. Camille? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, mais ma maman m'a tout expliqué, donc ça allait. Ho trovato che era tutto un po' difficile, ma la mamma gli ha spiegato. Ah, bene. Grazie, mamma. Grazie. Merci, maman. Maman était contente justement du vocabulaire riche. J'aime qu'on emmène les enfants comme ça vers le haut. Mais maman, par contre, des fois, était embêtée avec les gros mots. C'est exceptionnel. Hein. Tu as le droit de les lire et de les entendre. Le parolacce l'ha messa un po' in difficoltà. Va bene, la prossima volta sarò più buono. La prochaine fois, je serai plus gentil. Merci. Ninon? Moi, je trouve que c'était très facile parce que j'ai lu d'autres livres qui étaient beaucoup plus durs à lire. Lei ha detto che era molto facile perché ha letto 2 altri libri che erano molto più difficili da leggere. Brava! Sono felice. Je suis heureux, content. Et est-ce que les plus petits d'entre vous, Mathieu, Rose, Léo a déjà répondu, Sam, est-ce que c'était compliqué pour vous? La lecture? Les mots? Oui, les mots, le vocabulaire. Les mots, non, pas vraiment, mais il y en a certains que j'ai pas trop compris parce que je sais que je suis pas au top niveau langage marin, mais le chapitre à la toute fin, là, le machin à bord du Moussaillon Max. Le journal de bord. Le journal de bord du Moussaillon Max, ça a expliqué pas mal de trucs quand même. Donc là maintenant, après là, j'ai tout compris. Bene. Allora sei pronto per fare il pirata? Tu es prêt pour faire le pirate? Après, j'aime pas trop faire le marin, alors voilà. Non ama molto fare il magon. Et Rose? Par contre, j'aime bien les poissons. Mais gli piacciono i pesci. Ah, ok. Allora il mare va bene. Bien entendu, pas les poissons qui bouffent les humains. Allora, la prossima volta ti porto in montagna. La prochaine fois, je t'emmène à la montagne. Okay. Il y aura des ours. Dove vuoi andare? Où tu veux aller? Dans les airs. Dove? In aria, forse. Bello! Dans l'espace? Dans les airs, dans in l'espace. aria. Va bene, la prossima volta voliamo tutti. La prochaine fois, on vole tous ensemble. Yeah. Esatto. Bravo. Quel est votre héros, grazie, le préféré? Je dirais Pikachu dans Pokémon. Ah, d'accord, Pikachu. Pikachu. Ah, les Avengers. Oui, dans les Avengers. Alors, Flash. Flash. Pikachu qui a écrit d'ailleurs la comédie humaine. Hein. Donc, grand poète. Rose? C'était dur pour toi. C'était dur pour toi? Non, c'est pas grave. Facile. È facile. Che brava che sei. E tu hai un supereroe preferito? Tu as un super-héros préféré? Oui.
Qui? Iron Man. Iron Man. Moi aussi, Rose. C'est mon préféré. Iron Man. Iron Man, brava. J'adore Iron Man. Moi, j'aime bien Sonic et Mario. Moi, le vocabulaire, ça a été parce qu'en fait, ma maman m'a aidé. Il vocabolario è andato bene perché comunque mia madre mi ha aiutato. Ah, bravo, bene. Brava la mamma. Merci maman. Merci maman. Oriane? Moi, ce que j'ai pas trop compris, en fait, c'était pas vraiment dans le langage, mais le langage de Mastino qui était plutôt vulgaire, on va dire, dans sa façon de parler. Eh bien, il dit schurm, alors que c'est pas vraiment quelque chose de vulgaire. Ok, lei ha trovato il vocabolo, poi non so il personaggio volgare, Sì. però non so quale... Ma tu parli di Max? No. Non, de Mastino. Ah, del Mastino. Sì. Hai ragione, ma purtroppo la bruttezza esiste. Tu as raison, mais la mocheté existe, però non si dice mocheté. Moche. E lui la era laideur, voilà, merci lui. E lui era un personaggio negativo. Et lui, c'était un personnage négatif. E allora va bene che lo detesti. Et donc, ça va bien que tu le détestes. Sarebbe preoccupante se ti piacesse. Ça serait un problème si tu l'aimerais. C'est intelligent. Ça, mais pas d'accord. Hein. Molto. Et Jade, tu voulais nous dire ton héros aussi, ou ta héroïne, ton héroïne. Moi, c'est Harry Potter. Ah, il mago. È straordinario. Ma hai letto tutti gli Harry Potter? Tu as lu tous les Harry Potter? Non, je suis en train de lire le deuxième. No, sta leggendo il secondo. Ma hai visto tutti i film? E tu as vu tous les films? Oui. Sì. E chi sono? Lo sai che io ero molto amico del personaggio che fa Python. Moi, j'étais très amie du personnage qui faisait Python. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est comme moi avec un gros nom et les cheveux noirs. Rogue. Come? Rogue. Oui. Professeur Rogue. Alan Rickman, non so chi. No. No. Camille? Moi, mon super-héros préféré, c'est toi, Lucas, parce que tu me fais rêver. Oh, oh là là. Camille, tu sais qu'est-ce que je te veux dire, hein? Oui. Tu le sais. Mathieu? È stato bello quando ci siamo incontrati lì cos'era, Nancy? À Nancy, c'était beau quand on s'est rencontrés à Nancy. Oui, c'était très beau. Speriamo di poterlo fare presto, di nuovo. Espérons qu'on puisse le refaire bientôt de nouveau. Oui, je l'espère beaucoup. Ma voi state andando a scuola adesso in Francia? Mais maintenant, vous allez à l'école en France, cette période? Non, c'est les vacances, là. Enfin, oui. Ah, c'est les vacances. Oui, pour l'instant, c'est les vacances, mais on reprend dans 2 semaines. Ah, e riprendono tra 2 settimane. Le vacanze depuis vendredi soir. Ah, da venerdì sera è vacanza. Oh, ah, beati voi. Oh, vous êtes heureux? Oui. Oui.
È chanceuse. Et Camille, pour la rentrée, doit lire un roman et donner envie, en parlant du début, de donner envie à ses camarades. Et elle m'a dit qu'elle allait faire sur les aventuriers de l'autre monde. Carina. Allora, per il rientro a scuola, Camille deve leggere un romanzo e fare un riassunto ai suoi compagni di classe e fargli venire voglia di leggere questo romanzo. Allora ha deciso che lo farà con les aventuriers de l'autre monde. Grazie Camille. Je dois payer des royalties à toi aussi. Tu me fais vendre des livres. Et Ninon aussi, je crois, l'a présenté au club de lecture, c'est ça? E Ninon l'ha presentato al club di lettura. Dov'è Ninon? Vas-y Ninon. Ninon. Du coup, je l'ai présenté. Mais il y en a qui n'ont pas trop aimé Mastino. Ci sono alcuni, l'ha presentato, ma alcuni non hanno amato Mastino. Niente, Mastino e così ma perché si dovrebbe amare Mastino? No, non l'hanno amato per fa schifo. Fa schifo, sì. J'ai compris. J'ai compris. Mais sapete che siete molto utili per il mio lavoro di scrittore? Vous savez que vous êtes très utile pour mon travail d'écrivain? Perché sto capendo delle cose che non avevo capito. Parce que je suis en train de comprendre des choses que j'avais pas compris. Quindi oggi sono venuto a scuola da voi. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui suis venu à l'école chez vous. D'accord. Mathieu? Okay. Moi, mon héros préféré, c'est Mario. Ok. Mario ou Super Mario? Mario. Ok. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question ou quelque chose à dire? Bien sûr. Ben voilà, Jade, c'est à toi. Est-ce que tu pourras écrire une histoire sur lu le livre? On t'a pas entendu, Jade. Est-ce que tu pourras écrire une histoire sur les enfants, seulement sur les enfants? Potrai scrivere una storia solo sui ragazzi? Vuoi che gli chiedo senza Mastino? Cioè, tu intendi dire una storia dove ci sono solo ragazzi e non personaggi cattivi come Mastino? Tu veux dire une histoire avec des enfants seulement et pas de personnages comme Mastino? Bah si, parce que si avec un personnage comme Mastino, parce que sinon ça fait pas une vraie histoire. Ok, donc tu préfères qu'il écrive le prochain livre soit pour les enfants et pas pour les grands, c'est ça? Oui. Ecco. Grazie. Perché gli piace Mastino, ma se no non ci sarebbe la storia. Brava, grazie. Sì, anche io era quello che dicevo prima, che secondo me, anche se è negativo, Mastino è fondamentale, se no non ci sarebbe la storia. Io in questo sono d'accordo con te. Je pense comme toi, c'est ce que je disais avant. S'il n'y avait pas Mastino, il n'y aurait pas eu l'histoire. Donc, il faut qu'il y ait Mastino. Bon, par contre, les adultes, on est jaloux. Hein. On est jaloux. Hein. Si Luca écrit que des histoires pour les enfants, nous, on est jaloux. Hein. I grandi sono così. Bah, nous, au moins, ça nous fait plus de lecture. Mi piacciono più queste letture.
Bene, sono felice, je suis heureux. Heureux. Ma i grandi non devono essere gelosi. I grands, ils doivent pas être jaloux. Perché i ragazzi sono straordinari. Parce que les enfants, ils sont extraordinaires. E quindi devono essere orgogliosi. Donc, ils doivent être orgogliosi. Fiers, bravo. Sam? Je voulais dire que aussi, c'est vrai qu'il faut au moins un seul méchant ou plus pour que l'histoire ait au moins un sens. Parce que sinon, en fait, c'est pas vraiment aventure, ça raconte juste la vie de quelqu'un. C'est plus aventure quand il y a au moins un méchant à arrêter ou enfin voilà. Anche per lui è necessario la presenza di un cattivo, perché sennò certo. ci sarebbe avventura. Je suis d'accord. Amore, ma non te si vede? Et tu veux, vous voulez que... Qui est? Ah, je vous présente Amélie. Amélie, viens ici. Vieni qua. Amélie? Non, Amélie, c'est trop gros pour moi. Amélie, c'est un labrador. Et moi, j'ai un chat. Comment s'appelle? Il s'appelle Rocky et il est en haut, à l'étage. Rocky. Voilà. R-O-O-K-Y. Non, c'est l'autre Rocky. Rocky. Pardon. Et alors, qu'est-ce que vous pensez si in une histoire jeunesse pour vous, il y a de l'amour? Qu'est-ce que tu en penses si dans une histoire jeunesse, il y a de l'amour? Je dirais que ce serait normal. Direi che è normale. Bene. Tu es fiancé, Sam? Quoi? T'es fiancé? Non. Bene. En principe, à cet âge-là, l'amour, c'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment. Pas faux. Mais on les gardera. Luca, tout à l'heure, tu as dit Louis, et Louis était parti. Et tu allais dire quelque chose par rapport à Sam, je crois, mais je ne sais plus ce que c'était. Louis Scritto. Prima abbiamo chiamato Louis per le royalties. Ah, sì. C'était pour les royalties. No, per è perché io voglio fare un contratto con Sam. Mi deve rappresentare. Il me doit représenter. Ouais, ça sera son agent. Tout est prêt. C'est un bon agent. Oui. C'est vrai qu'il Agent secret, garde à vous. Ok, Sam. Oriane? Les Aventuriers du Rail, ça fait partie de mes livres préférés. Bon, ça mérite d'être clair. Grazie, Léo. Merci, Léo. C'est une... Come si dice regalo? C'est un cadeau. C'est un cadeau, qu'est-ce que tu as dit. C'est un grand cadeau. Merci, merci, merci. Oriane? Moi, j'aimerais bien que d'aventure, on fasse un peu plus parler Perla ou au moins sa fille, parce que j'aime bien ces personnes qui sont un peu les gardiens du monde, qui nous protègent. Gli piacerebbe che sia Perla E la connessione è andata via, me lo puoi ripetere? La connexion est partie, tu peux nous redire non è la domanda, ce que tu as dit? Ta question, Oriane?
j'aimerais bien en fait que d'aventure, Perla ou sa fille parlent un peu plus parce que j'aime beaucoup ces gardiens du monde qui nous protègent. D'accord. Gli piacerebbe molto che Pelle, sua figlia, parlassero di più perché gli piacciono questi guardiani del mondo. Bene, sì, penso che se ci sarà un suite, Je pense qu'il y aura une suite. Seguirò il tuo consiglio. Je suivrai ton conseil. Perché sono belli questi, anche a me piacciono questi personaggi che sono degli anges gardiens. Moi aussi, j'aime bien ces personnages qui sont des anges gardiens. E che hanno la saggezza. Et ils ont la sagesse. Camille? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup d'amour, vu que c'est beau l'amour et bah, c'est bien l'amour, ça rend beau et comme ça, la vie, elle est beaucoup plus belle avec l'amour. Sì, brava, je pense que l'amour c'est très important. Mais l'amour et l'amitié, parce que sont des choses très similes. L'amour, l'amitié sont des choses qui me remplissent le cœur. Oh là là, vous êtes, je dois dire que vous êtes tous très intelligents parce que vous comprenez un petit peu qu'est-ce que je dis. Je ne comprends pas mon français, mais vous le comprenez. Et alors, je pense que vous êtes très intelligent. Ma meilleure amie, elle s'appelle Lily. La sua migliore amica si chiama Lily. Ah sì? Et en plus, elle est passionnée d'oiseaux. E in più è appassionata di uccelli. Ah, alors c'est la Lily de livre. Elle est raisonnable. Elle est très raisonnable. Ed è molto ragionevole. Ah, bene, bene. E Lily l'ha letto il libro? Amore? Lily a lu le livre? Je ne pense pas, mais je vais lui en parler à la rentrée. Ah, esatto, brava. Così si vede il suo nome scritto. Comme ça, elle verra son nom écrit. Oui, sûrement. Mathieu? Merci Anthony, merci Lucas et merci Car pour le livre. Grazie a toi Mathieu. Et merci à toi. Merci à toi Mathieu. Et Jade, tu avais aussi une question? Moi en fait, je suis chez ma mamie et ma mamie, eh bien, elle a un chien et avant, elle avait un chat et il est mort et aussi elle a des poissons. La sua nonna aveva un cane, poi c'aveva il gatto che è morto e c'aveva pure dei pesci. Là là, uno zoo. Un zoo. E adesso dopo che cosa avrà? Una tigre. Et après, qu'est-ce qu'elle aura? Une tigre? Non, parce que quand son chien il va mourir parce qu'il a 17 ans là, et ben elle rachètera un bébé chat. Ah, d'accord. Ben, allora, Et moi, et ben chez moi, je vais peut-être avoir un bébé chat aussi. Ah, e anche lei possibile avrà un cucciolo di gatto. J'espère. E qual è il tuo animale preferito? Et quel est ton animal préféré? Le chat. Il gatto. Il gatto. Ma puoi scegliere anche quello che vuoi. Mais tu peux choisir ce que tu veux. È un gioco di immaginazione, cioè il gatto è proprio il tuo preferito animale? C'est un jeu d'imagination. C'est vraiment le chat ton animal préféré? Je sais pas. Non lo sa. A me piacciono molto i delfini. Moi, j'aime beaucoup les dauphins.
Bah. Alors, est-ce que quelqu'un a une dernière question ou si quelqu'un a envie d'intervenir, bien sûr, hein. Moi j'ai mon animal préféré, c'est le léopard de l'amour. Ah, Le lei c'ha léopard de l'amour. un animale preferito che è il leopardo dell'amore. E com'è il leopardo dell'amore? Il est comment le léopard de l'amour? Il ressemble à un léopard, il vit où il y a beaucoup de neige et puis c'est l'animal, le félin le plus en danger de toute la planète. Un leopardo assomiglia a un leopardo, vive nella neve ed è il felino più forse longevo del pianeta. Bellissimo, bellissimo. E l'hai visto in un documentario? Et tu l'as vu dans un documentaire? Oui. Si. Ah oui, on le montre en plus. Ah là là, ah, meraviglioso. Et moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que ma maman, elle lit les livres de grand que Lucas il a écrit. Oh, amore, lei voleva dire che la mamma legge i libri, i tuoi romanzi per i grandi che scrivi. Okay. Ed è per questo che, e quindi hai dovuto leggere questo qui per i ragazzi? C'est pour ça que tu as dû lire celui-ci pour les enfants? Oui, mais c'est pas vraiment moi qui ai voulu Infatti. Ah. Sì, ma non è stato... certo, sta lì. Certo. Ma che carino. Alors, les enfants, si personne n'a plus aucune question, dernier mot, c'est votre dernier mot? Ou on reste encore un petit peu avec Luca? Ma forse sono stanchi. Peut-être ils sont fatigués. C'est possible, c'est possible. E forse è domenica e vogliono andare a divertirsi. Peut-être c'est dimanche et ils veulent aller s'amuser. O a vedere la televisione. Ou aller regarder la télévision. Ou finir ton livre, Luca. O finire il tuo libro, Luca. Grazie. Alors, merci à tous, merci aux enfants, mais surtout aux parents également qui ont permis à leurs enfants d'intervenir, d'avoir autorisé les images et surtout d'avoir accompagné les enfants dans leur lecture. C'était un merveilleux moment et bravo aux enfants parce que tenir plus d'1 heure et demie devant un écran, c'est véritablement un petit exploit. Alors bravo, ça veut dire, Luca, que tu as été comme d'habitude passionnant. Mais merci. Merci à tout le monde. Merci à Louis encore qui me permet de faire ce genre de choses. Merci toi aussi, Anthony. Pour mon français, mais je vais dire ça à tout. Merci, je vous adore. Je vous adore. Grazie. Merci. Au revoir tout le monde. C'est un photo. Merci beaucoup. Merci Tatou. Bravo. Ciao, ciao Camille. Merci ciao Luca, merci Louis. Ciao merci. Sam. Merci tout le monde. Ciao a tutti. Jay, Mathieu, Léo. Merci Lucas. Merci Louis. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour le prochain de Luca, avec grand plaisir. Hein. Oui, on espère. Oui, on est partant. C'est clair. À bientôt. Et puis merci. Hein. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Salut Luca. Au revoir.